Épître aux Hébreux, chapitre 11. Alors le chapitre 11, je vous invite à le relire, hein. Ça parle de la foi, de ses effets, de sa nature, des milliers de possibilités qui sont générées par cette foi toute simple. Alors je vais lire simplement quelques textes à partir du verset 30, mais je vous invite à le relire et à vous fortifier dans la foi, hein, dans ce chapitre 11. Verset 30, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi, verset 31, que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et on sait que c'est dans la lignée même de Jésus. Que dirais-je encore, verset 32? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Si vous ne savez pas ce que c'est que la foi, eh bien, plongez dans la parole de Dieu. Là, c'est un résumé, un condensé de tout ce que Dieu a fait, mais il y en a encore bien plus, puisque Jésus lui-même a dit, bien, vous ferez tout ce que j'ai fait, mais encore des choses encore plus extraordinaires. On ne cherche pas il n'y a pas de magie, il n'y a pas de système, voilà. Mais je crois vraiment que dans des temps particuliers, et nous sommes dans des temps particuliers, nous sommes à la fin des temps, nous sommes dans des temps difficiles qui vont devenir de plus en plus difficiles. Donc nous avons besoin de vivre aussi par la foi, pas seulement par la vue, mais par la foi. Et c'est ce qui va aussi être marquant dans notre génération. Verset 35, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment. Autant la foi est décrite, mais autant la persécution aussi est décrite. Verset 37, certains ont été lapidés, sciés, torturés, moururent par l'épée, ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Nous ne cherchons pas la persécution, cherchons pas, non, on n'est pas des masochistes. Alors, Seigneur, oui, envoie-moi la persécution. Non, Seigneur, garde-nous d'être persécutés, mais elle viendra, qu'on le veuille ou pas. C'est pas toujours loin, mais ça vient petit à petit. Hein, si vous observez le monde dans lequel on vit, les lois dans le monde qui sont votées, les positions des uns et des autres, on sent qu'on va dans une société de plus en plus contrôlée et contrôlable à cause de tous les outils qui sont mis en place. Il y a des choses bonnes, voilà, Dieu a donné l'intelligence aussi aux hommes, mais aussi il y a des choses qui sont plus discutables. Et donc, si nous n'avons pas la foi déjà aujourd'hui, dans des temps, on va dire, quand même plus simples que certains des 260 millions de chrétiens persécutés dans le monde à ce jour, en 2022. Mais quand viendra la persécution chez nous, eh bien, si nous n'avons pas déjà l'habitude de vivre aussi par la foi, pas la foi du charbonnier, pas la foi de n'importe quoi, pas la foi du je proclame, donc voilà, non, je crois une foi simple, sincère, vraie. Pour moi, la foi, c'est confiance. Quand vous entendez foi, c'est confiance en Dieu. Je n'ai pas confiance en moi, je n'ai pas confiance en mes paroles, en mes déclarations, en mes proclamations. Vous savez, il y a certains milieux qui sont dans la proclamation, j'appelle à l'existence. Je suis très réservé avec ces choses-là parce que je trouve que c'est s'attribuer quelque chose qui appartient à Dieu. Nous, il ne nous est pas demandé de nous lever et de faire les héros, hein, et de faire les cakes en sachant que voilà, on va faire ceci, on va faire cela, qu'on pourrait faire ceci ou cela. Faisons attention, restons dans l'humilité, c'est Dieu qui honore notre foi, notre confiance en lui. Et comment notre confiance peut être établie? Bien, c'est le connaître.
c'est savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Ce qui fait que quand on va prier, quand on va proclamer aussi cette foi, quand on va avoir cette proclamation de foi, eh bien, on ne va pas dire n'importe quoi, on ne va pas faire n'importe quoi, on ne va pas aller n'importe où. Vous voyez, il y a toujours un équilibre. Il y a toujours un équilibre afin que eh bien, nous puissions arriver, comme la fin du texte nous dit, verset 40, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous. Il a quelque chose de meilleur pour toi, mon ami, mon frère, ma sœur, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Certains disent oui, bon, ben voilà, c'est peut-être pas la persécution, mais pasteur, si vous saviez, je passe par une épreuve, par quelque chose de difficile, peut-être une maladie, peut-être un décès, peut-être toutes sortes de choses qui peuvent déjà nous atteindre sans la persécution. Mais la persécution viendra, elle est là, elle prépare le terrain pour envahir toute la terre. La persécution des disciples de Jésus, je parle. Je ne parle pas de la persécution religieuse. Ça peut être autre chose. Pour ça, il ne faut pas se tromper de combat. On ne va pas aller se laisser persécuter pour des mauvais buts. On peut très bien être persécuté pour une fausse vérité, pour des fausses déclarations, pour des choses que nous, on considère comme étant importantes, puis pour Dieu, ce n'est pas du tout important. Je prêchais dimanche dernier sur parfois, eh bien, nous nous reprochons des choses que Dieu ne nous reproche pas. Par contre, nous avons fait des promesses, nous avons pris des engagements envers Dieu, nous avons dit oui à Dieu, et puis finalement, on n'a pas honoré ce qu'on a dit. Donc déjà, je pense que ça, c'est apprendre à écouter ce que Dieu dit, mais aussi à obéir et de respecter aussi les engagements. Sinon, il faut se dégager aussi des engagements qu'on a pris. Si vous en souvenez plus, bien de prier, demander au Seigneur. Je pense que c'est important. Et alors, c'est de retrouver cette confiance, cette foi simple. J'ai confiance. Un enfant, il a confiance. Si vous marchez avec lui près d'une falaise, mais que vous lui tenez la main, alors il va même pas se poser la question du danger. Il a confiance en vous. Il sait que vous n'allez pas lui lâcher la main. Il sait que vous n'allez pas le balancer dans le vide. Vous voyez, la confiance, elle est totale. Donc, nous marchons dans ce monde au bord d'un précipice. C'est le péché, c'est le mal. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde profondément impur, malsain. Et nous sommes là, nous marchons un peu sur une arête. Et nous avons besoin de cette foi, c'est-à-dire de cette confiance totale en celui qui est venu mourir pour chacun de nous. Il a payé le prix pour cela. Nous pouvons avoir confiance en lui. Il ne va pas nous laisser, il ne va pas nous abandonner, il ne va pas nous pousser. Certains vont être touchés et sont touchés par la persécution. Ce n'est pas un Dieu qui fait exprès, tiens, ben vas-y, ça c'est pour toi. Non, je ne crois pas à ça. Mais parfois, Dieu permet l'épreuve. Ça me dépasse. Je n'ai pas la réponse peut-être pour vous, mais peut-être que si vous êtes dans l'épreuve, arrêtez d'accuser Dieu. Arrêtez de vous rebeller contre Dieu. Ça, c'est l'attitude qui perd la confiance de Dieu. Mais restez dans la foi. Ok, Seigneur, je ne comprends rien. Ça me dépasse. C'est dur, c'est difficile. Mais Seigneur, j'espère toujours en toi. Je crois toujours en toi. Je garde cette foi. Vous voyez, relisez. Et ensuite, après, par rapport à chaque personne dont il est cité dans l'épître aux Hébreux, chapitre 11, vous allez voir un peu quelle a été la vie de ces hommes, de ces femmes, de ces situations. Et puis vous allez dire, mais c'est vrai, il y a des choses qui sont similaires. Qu'est-ce que j'aurais fait, moi? Mais si j'ai confiance en toi, même si la persécution, elle prend plein d'aspects différents, vous savez, il n'y a pas seulement la persécution physique, il y a la persécution morale, il y a la persécution, on va dire, par système, on va dire, détourné, parce qu'en fait, vous savez, pour ceux qui font subir la persécution, j'écoutais cela, par exemple, on se dit comment c'est possible que des milliers de personnes ont obéi aux ordres d'Hitler. Et parce qu'il était très malin, machiavélique,
machiavélique parce qu'en fait, il a donné une petite tâche à chaque personne. Et il ne savait pas ce que l'autre avant faisait, ce que l'autre ferait après. Et ainsi, en donnant une petite tâche à chacun, isolé, eh bien, ils ne sont pas rendus compte, ou certains, ils ont mis du temps, qu'ils ont participé à une énorme persécution, une énorme, je dirais, chaos et horreur. Donc, le diable fait exactement la même chose. Ça va être sur un domaine précis, peut-être. Voilà. Puis pour l'autre, ça sera autrement. Et puis, on ne se rend pas compte, eh bien, que la persécution peut venir comme ça. Voilà, Jésus l'a dit, relisez Matthieu 24, entre autres. Voilà, il y en a qui vont, même des enfants qui vont dénoncer leurs parents, des parents qui vont peut-être dénoncer leurs enfants, des choses invraisemblables. Tout ça parce que peut-être certains vont dire « Ah bah oui, non mais ce que les autorités nous disent, c'est la vérité, il faut prendre ça en compte et autres. » Vous voyez, et petit à petit, on ne se rend pas compte. Et puis, c'est le plan d'horreur du diable qui se met en place. Mais même si certains vont être persécutés, eh bien, je crois que n'oublions pas, Dieu a en vue quelque chose de meilleur pour chacun de nous, persécuté ou pas, quelque manière que ce soit. Donc gardons la foi, gardons cette confiance en lui. Il ne va pas nous laisser. Moi, je n'ai pas peur de l'avenir, même si je proclame depuis des années, parce que l'appel du Seigneur sur ma vie, c'est ça, prépare-toi, prépare l'Église, voilà, avertis, voilà, les temps difficiles viennent, des temps vraiment très compliqués viennent, et je vois qu'au fil des années, eh bien, ça grossit, mais ça se dilue d'une manière où beaucoup disent « Oh, ben non, je crois pas », voilà, donc il faut être conscient. Vous savez, quand vous avez confiance avec quelqu'un, eh bien, vous partagez tout. Il n'y a pas de secret avec quelqu'un avec qui vous avez totalement confiance. Peut-être que vous avez des amis qui vous ont trahi. Ils ont été révélés des choses que vous leur avez dit à d'autres. Et ça a créé des problèmes. Ça, ce n'est pas des vrais amis. Moi, j'en ai des amis, des vrais amis. Des vrais amis, c'est vous les voyez même pas pendant 6 mois, vous n'avez pas de nouvelles, mais vous les voyez et c'est comme si vous les aviez vus hier. Ça, les vrais amis. Vous avez confiance, il y a une transparence et puis il n'y a pas de jugement sur ce que vous pouvez dire. Eh bien, avec Dieu, c'est complètement transparent. Voilà. À partir du moment où je crois qu'on a cette confiance, eh bien, il augmente cette foi en nous, de croire en lui, que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il a écrit, c'est vrai, ça va s'accomplir, que voilà, on manquera de rien, que quel que soit, même s'il y a la famine, même s'il y a la guerre, même si on nous coupe l'électricité dans les mois à venir, même s'il n'y a plus de gaz, même s'il n'y a plus d'essence, de gasoil, je pourrais vous raconter tellement de témoignages. Même mon père, un jour, il allait en réunion, et il y a des années, et il n'y avait plus de stations, à l'époque il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de station ouverte la veille, et donc il est parti, et au bout d'un moment il a vu que le réservoir il était vide, il n'y avait pas de station à proximité, il a seulement prié, il dit Seigneur j'ai confiance en toi, c'est toi qui as permis que voilà, j'ai été invité pour annoncer ta parole, Seigneur je sais que tu honores ta parole. Alors, je te fais confiance. Et il a roulé jusqu'à destination avec le réservoir vide. Vous croyez ou pas, ça n'a pas d'importance. Dieu est celui qui honore la foi. Et ce n'est pas la foi du n'importe quoi. Mais je crois vraiment que nous devons développer cette confiance. Relisez Hébreux 11. Que Dieu vous bénisse et vous encourage et vous fortifie. Et que vous ayez de plus en plus confiance en lui. Et ça chasse les peurs, les craintes de ce monde. Amen.